Coucou mes petits lions, on se retrouve pour votre tirage sentimental du mois d'avril 2020. Je vais commencer avec un peu d'améthyste love pour voir quels sont les messages qui sortent pour ce mois d'avril 2020 pour vous. Ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, bien entendu, il faut prendre ce qui résonne avec vous. Ok. Les messages, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions, pour le mois d'avril 2020. Guidance sentimentale. Ok. La carte de l'âme sœur, c'est retourner. Tu es en présence de ta moitié. Alors peut-être que effectivement vous pensez à quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un. En tout cas, la personne à laquelle vous pensez, on vous dit que c'est votre âme sœur. Non, là il y en a trop. Ah, il y en a une qui s'est retournée aussi. Ah oui, d'accord. Alors, âme sœur, relation karmique, lien karmique, naissance, vie commune, nouveau projet. Donc un lien très très fort pour vous les lions. Vous ressentez un lien très très fort avec une personne puisqu'on parle de relation karmique. Et avec cette personne, il y a des énergies où on vous dit que des projets de vie commune, des projets qui peuvent être de toute nature, des voyages, des week-ends. En tout cas, un renouveau, une naissance, peut-être une grossesse si vous voulez agrandir la famille. Encore quelques cartes, s'il vous plaît, mes guides. Pour les lions. Ok. Ah, vous vous posez des questions par rapport à ça. Vous avez des réflexions par rapport soit à cette relation d'âme-sœur et de ce lien karmique, soit par rapport au projet que vous pouvez mettre en place avec cette personne. Le point d'interrogation, on parle de réflexion, on parle de doute, et qu'il peut y avoir un recul nécessaire pour bien visualiser les choses. Je vais aller faire une coupe si les cartes ne parlent plus. Très bien. Alors, regardons. On a l'homme, le consultant. Donc si vous êtes un homme, ça parle de vous. Sinon, c'est la personne à laquelle vous pensez ou alors l'énergie masculine du couple. Et pour l'instant, cette énergie masculine ou cet homme n'est pas et dit non. Pour l'instant, il est dans la négation soit du lien, soit des projets. Pour l'instant, il n'est pas ouvert. Ok. On va aller les chercher. Pour mes petits lions, s'il vous plaît. Pour mes petits lions. Et en dos de deck, on a la fidélité. Très belle carte également. Si vous vous posez des questions, eh bien, on vous dit que la fidélité est là, la loyauté est là, et vous êtes face à une personne intègre. Donc, très belle carte.
Alors, il y a quelques blessures par rapport à des secrets qu'il y avait entre vous, des non-dits. Ah ah oui. Alors, il y a eu des blessures, effectivement. On voit cœur blessé, chagrin, par rapport peut-être à des secrets, des non-dits. C'est pas forcément des tromperies, un adultère, une vie double. Les secrets, ça peut être également si votre partenaire ou vous-même avez des projets et ne les avez pas encore partagés. Si les non-dits, ça peut être sur des petites choses au quotidien, mais ça peut blesser, effectivement, de cacher ces choses-là. En tout cas, par rapport à ça, vous allez recevoir des invitations. Alors effectivement, on est en période de confinement, je le sais, mais la carte des invitations est ici. Ça veut dire que vous pouvez peut-être prévoir justement des projets pour plus tard, après le confinement, euh, pour vous voir, pour peut-être voyager, ou alors des invitations, des projets d'emménagement, de grossesse. En tout cas, vous serez invité à en parler. Ici, avec la carte de la séparation et du doute, je vois qu'il y a soit vous vous doutez, vous avez peur, en fait, vous avez peur d'une séparation, parce qu'il y a des non-dits, donc du coup, si les choses ne sont pas clairement dites, effectivement, vous pouvez douter de tout, l'autre personne peut douter de tout, et même d'une séparation, avoir peur d'une séparation. Hmm. Ou alors vous vous posez la question de savoir si vous allez vous séparer d'une personne, d'une autre personne. La carte de la triangulaire n'est pas sortie. Et il y a la carte de la fidélité, donc il n'est absolument pas question de triangulaire, de tierce personne. Je pense que sinon les blessures peuvent être liées à une séparation précédente. Ou alors vous êtes encore en état de séparation. Et justement, les cartes nous disent que c'est un lien karmique avec votre âme sœur, que il va y avoir des invitations ou des engagements de discussion. Ça peut être ça, une invitation à parler rien que par SMS ou par téléphone ou par mail, de peut-être réengager les choses, d'avoir des nouveaux projets ensemble. Et vous avez, et il y a des doutes parce que justement, il y a eu peut-être une séparation au préalable. Et ça vous a blessé. Ou ça a blessé l'autre personne. Ouais, je vois ça comme ça, oui. Je le ressens vraiment comme ça. Vous me direz en commentaire. Alors, je vais voir maintenant avec le petit Lenormand si on peut avoir des compléments d'informations par rapport à, à ce tirage, à cette guidance pour le mois d'avril pour les lions. S'il vous plaît, mes guides, des compléments d'informations. Ok. L'homme, il ressort à nouveau. L'homme ressort à nouveau. Une dernière carte, peut-être? Non? Ouais, merci. Merci beaucoup. Alors, en dos de deck, on a le serpent. Alors, n'ayez pas peur. Le serpent peut signifier deux choses. Effectivement, il peut parler de personnes toxiques. De personnes toxiques dans votre entourage qui peuvent nuire à votre relation. De personnes toxiques dans votre entourage qui peuvent vous nuire à vous-même en vous imposant des sorties, enfin pas des sorties, un contexte où vous n'arrivez pas à dire non et c'est toxique pour vous. Mais le serpent est un animal qui mue. C'est un animal qui laisse sa vieille peau derrière lui et qui s'en fabrique une nouvelle. Et avec le printemps, on est vraiment là à laisser sa peau d'hiver pour être à nouveau tout neuf. Les fleurs sortent, les bourgeons, les nouvelles feuilles. Alors, on a eu l'homme,
le renard et... Ah oui, bah le choix. Alors, c'est assez complémentaire par rapport à l'âme sœur et le cœur blessé. On a vraiment cet homme. Donc ça peut être l'énergie masculine. Alors on peut être dans un couple hétérosexuel et que les énergies masculines, les polarités masculines et féminines soient inversées, enfin soient échangées. En tout cas, l'énergie masculine, donc soit vous messieurs, soit vous mesdames, vous prenez ce qui résonne en vous. Il y a ce cœur qui est blessé, il y a encore des blessures à ce niveau-là. Il ressent encore des blessures, mais c'est bien votre âme sœur. Le renard parle de stratégies peut-être qui ont été mises en place par rapport à, à ces non-dits, à ces secrets. Ça a été peut-être un peu calculé à l'avance. C'est pour ça que la carte du renard sort. Ça peut être aussi qu'elle vous indique cette carte qu'il faut être peut-être malin par rapport à cette situation pour justement l'améliorer. Ici, la carte du puits, dans le petit le normand, symbolise les vœux, les souhaits. C'est une très belle carte. Faites un vœu, mes lions. Vraiment, mes petits lions, faites un vœu. Le puits symbolise aussi la descente vers son moi intérieur pour savoir vraiment ce qui vous anime, ce dont vous, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Et pour que le seau puisse descendre correctement à l'intérieur du puits, il faut vraiment que le seau soit équilibré et la corde tendue. Donc vraiment être centré sur soi. Et pour ça, je vous conseille de faire de la méditation. Par rapport peut-être à ces projets et ces invitations ou ces discussions que vous allez avoir, on vous demande de vraiment, de ne pas réagir au quart de tour, mais de vraiment être posé, ancré, de voir au fond de vous si ça vous va, si ça vous va pas. Et la carte, donc je vous ai dit, faites un vœu, parce qu'il y a de fortes chances qu'il se réalise. En plus de ça, si votre souhait était de réengager des nouveaux projets ou une discussion, eh bien, voyez, les deux cartes sont sorties avec l'améthyste. Et pour justement ces doutes qui persistent ou ces réflexions ou ce recul que vous prenez par rapport à une précédente séparation ou ces énergies de séparation que vous sentez euh, alors que c'est peut-être pas forcément fondé, il y a la carte des choix qui est sortie dans le jeu du Petit Lenormand. Et vous voyez, quel que soit le choix, les, les deux mènent à des portes lumineuses. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Le choix que vous ferez, en votre âme et confiance avec le puits ici, vous mènera forcément vers une porte de lumière. Je pense qu'il faudra être à l'écoute de vous-même pendant ce mois-ci, mes petits lions, pour pouvoir dénouer un petit peu ces doutes, ces réflexions, prendre du recul pour soi. Mais on parle de choix en tout cas pour ce mois d'avril, pour ce printemps. Je vais aller voir maintenant un peu plus loin, voir quels messages sortent avec l'oracle des miroirs. Pour mes petits lions, s'il vous plaît, mes guides. Pour l'oracle des miroirs, pour le mois d'avril 2020. Des messages clairs aussi, s'il vous plaît. Pour le mois d'avril. Pour mes petits lions, s'il vous plaît. Ok. Une petite coupe. Le miroir magique vous représente vous, le consultant ou la consultante. Et ici, le contrat, il va y avoir un compromis qui va être trouvé. Un contrat, là ça parle de contrat de signature, effectivement ça peut parler également de contrat de mariage, de pax, quelque chose d'acté. Il y aura quelque chose d'acté, effectivement. Vous allez acter quelque chose.
Mais étant donné le tirage, je ne sais pas ce que vous allez acter. Le choix vous revient. Voilà. Oui. Je vais voir si... Et puisque le choix vous revient, faites-le vraiment en pleine conscience. Vous êtes un signe de feu. Tempérez-vous. Tempérez-vous, ne réagissez pas au quart de tour, surtout avec le confinement. Parfois, on a un peu peut-être le moral en berne ou des agacements qui viennent un peu plus rapidement. Je pense qu'il faut tempérer les choses quand on prend des décisions importantes, vraiment, pour ne pas les regretter après. Alors, je vais monter un peu. On va aller chercher les cartes pour mes petits lions, s'il vous plaît. Pour mes petits lions, mes petits lions. Alors, ah bah, on avait le contrat à la coupe et maintenant on a le compromis. Je vous avais dit, vous allez trouver un compromis, vous allez acter quelque chose et là on vous confirme qu'il y a un compromis qui va être trouvé. Donc plutôt une bonne nouvelle. Alors, regardons. Ouais, il y a eu des blessures parce qu'il y a eu un sentiment de trahison, de culpabilité. Ah ouais, il y a à nouveau la séparation qui sort. Waouh, heureusement, il y a la tranquillité par la suite. Alors là, ça peut être deux schémas. Soit effectivement, c'est dans la continuité du tirage précédent où il y a eu des blessures et une précédente séparation qui vous a donné beaucoup de culpabilité, beaucoup de blessures. Mais voyez, le contrat ressort à nouveau. Il y a quelque chose qui va être acté, qui va être signé. Et ça va ça va vous amener de la tranquillité. Ça peut être aussi, si séparation, contrat, loi, un divorce. Je suis navrée, ou peut-être que c'est bien, hein, mais je vois un divorce qui va être peut-être signé. Après, il y a peut-être des retards avec les conditions sanitaires actuelles, mais je vois un divorce. Et ce divorce va vous apporter de la tranquillité, un retour à la paix. Il y a peut-être de la culpabilité par rapport à la famille aussi. Donc ça peut être votre famille, la famille de l'autre personne ou la famille que vous avez fondée peut-être avec cette personne. En tout cas, on va vous demander à nouveau, il y a la carte du choix qui sort. Vraiment, ce mois-ci, les lions, ça va être un choix. Quel que soit le schéma, vous aurez un choix à faire. Vous aurez un choix à faire. La trahison peut venir aussi de la famille. Peut-être que un parent, un cousin, une cousine, un oncle, une tante a, a mis son grain de sel dans votre relation et ça a mené à une forme de trahison, de culpabilité et il y a eu peut-être séparation suite à ça. Ouais. En tout cas, avec le compromis, le contrat et la loi, ça va être officiel. Ce sera quelque chose qui sera officiel, qui sera acté. À vous. Hmm. J'ai envie de prendre à nouveau quelques cartes. Ouais. Hop. Joie, fécondité, distance. Ok.
Alors, les informations complémentaires, du coup, euh, je dirais que vous retrouverez de la joie en prenant de la distance. Ou alors il y a de la distance déjà entre vous et ça va vous permettre ce retour à la tranquillité qu'il y avait ici et pour aller vers la joie. La fécondité fait appel à nouveau à la naissance, au nouveau projet ici. Et ça va vous apporter beaucoup de joie. La distance peut parler également de lâcher prise. Parfois, on a un peu trop le nez dans le guidon, on voit que les mauvais côtés. Et quand on prend de la distance, quand on lâche prise, eh bien, on est plus apaisé, plus tranquille. Et il y a justement toute cette joie qui peut revenir et ces nouveaux projets qui peuvent prendre forme. Ici, avec le contrat, la loi et la joie, ici, ça peut parler d'engagement. Donc on a les deux cas. Je pense qu'il y aura des lions qui vont se séparer officiellement et il y en a d'autres qui vont officialiser une relation. En tout cas, il y a eu la famille qui a joué à un moment donné dans cette relation. Bon, ça ne peut pas parler à tout le monde. Dites-moi en commentaire. Je vous apporte vraiment tout mon amour. Et ici, il y a quand même de belles cartes, hein. Je vais prendre une carte de l'oracle de l'amour universel pour avoir des messages complémentaires. La carte qui est tombée tout de suite, miracle. Et en dos de deck, écoute. Et alors, la carte écoute en dos de deck, vous voyez cette personne qui est allongée dans la nuit et il y a sa bonne étoile qui brille très intensément au-dessus d'elle. Ça peut être vraiment des personnes qui vous sont chères, qui sont aux cieux, avec lesquelles vous pouvez communiquer. Ça peut être également vos anges gardiens, ça peut être tout simplement votre bonne étoile. En tout cas, faites attention à vos rêves. Vous pouvez avoir des signes qui vous sont envoyés pendant votre sommeil. Également la méditation, je vous en avais parlé ici avec le puits. La méditation peut vous aider également à prendre des décisions. Et comme je vous l'ai dit au début du tirage, soyez à l'écoute de vous-même ce mois-ci, mes petits lions. Et cette merveilleuse carte des miracles, qui n'était encore jamais sortie jusqu'à présent dans un tirage, elle sort pour vous. Et je vais vous la lire. Je suis vraiment contente qu'il y ait une carte comme ça qui sorte, parce que il y a des énergies quand même très lourdes, j'ai l'impression, qui ont été très blessantes, avec des situations qui semblent quand même complexes, parce que j'ai l'impression qu'il y a la loi qui est engagée, la famille, qu'il y a des cœurs blessés encore. Mais vous voyez, il y a des invitations à nouveau, il y a eu la fécondité, les cigognes qui sont sorties. Malgré les doutes, n'oublions pas la fidélité en dos de deck et regardez, élévation et chance. Donc, il y a de belles choses à venir. Je pense qu'en l'état actuel des choses, les énergies peuvent être lourdes et difficiles à gérer. Mais voyez, la carte du miracle a sauté tout de suite. Alors, lisons cette carte des miracles ensemble. Le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer votre succès à venir. Parfois, en prenant du recul, la distance, comme je vous en parlais tout à l'heure, une nouvelle perspective se dessine, un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit. Car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver.
Et c'est exactement ce que je vous disais pendant tout ce tirage. Il faut vraiment que vous preniez du recul, que vous descendiez en vous-même pour faire ces choix, si vous avez des choix à faire, de la méditation avec l'écoute à nouveau qui sort. En tout cas, quel que soit le choix, je vous remonte la carte, quel que soit le choix que vous ferez, il mène vers une porte lumineuse. Je vous redis, grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit. Car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire, mes petits lions. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. Ça peut être également quelque chose qui arrive de façon impromptue et qui va venir vraiment comme un miracle. Vous allez le sentir comme un miracle. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Vous pouvez me laisser un petit pouce si ça vous a plu, si ça vous parle, en commentaire également. Je vous lis avec beaucoup d'amour. Et puis si ça ne vous parle pas, peut-être que le tirage du mois prochain vous parlera. En tout cas, je vous souhaite tous ces miracles, toute cette âme sœur, ces nouveaux projets qui arrivent pour vous. Plein de bisous.